Depuis des siècles, un voile épais recouvre l'histoire réelle des pharaons noirs. Une vérité si dérangeante, si explosive, que même les plus anciens conciles ont préféré l'effacer des textes sacrés. Mais aujourd'hui, ce voile se déchire. Ce que vous allez découvrir va bouleverser non seulement votre perception de la Bible, mais aussi votre compréhension profonde de l'histoire spirituelle de l'humanité. Pourquoi ces pharaons, porteurs de pouvoirs mystiques anciens, ont-ils été effacés des récits officiels? Qui avait intérêt à cacher leur existence? Quels secrets détenaient-ils sur la nature divine, les énergies cachées et l'ordre spirituel universel? Restez jusqu'à la fin, car ce voyage vous mènera là où peu osent regarder, au cœur même des vérités interdites. Révélation 1. Les pharaons noirs. Qui étaient-ils vraiment? Le terme « pharaon noir » désigne une lignée mystérieuse et méconnue des souverains de l'Égypte antique. Originaires du royaume de Kouch, l'actuel Soudan, ils ont régné durant la 21e dynastie, à une époque où l'Égypte connaissait des divisions politiques et spirituelles profondes. Mais ces pharaons n'étaient pas de simples conquérants venus du Sud. Leur savoir spirituel, leurs rituels et leur compréhension des lois universelles dépassaient largement les limites des dogmes connus. Ils portaient en eux une connaissance héritée de traditions orales ancestrales, mêlant sagesse cosmique, alchimie divine et maîtrise des forces invisibles. Dans leur temple, les prêtres couchites pratiquaient des rituels de communication avec les plans supérieurs de conscience. Leurs statues massives, aux traits puissants et au regard perçant, n'étaient pas de simples représentations artistiques. Elles incarnaient la fusion de l'homme et du divin, de la matière et de l'esprit. Pourtant, malgré leur influence immense sur l'histoire spirituelle de l'Égypte, les pharaons noirs ont été presque totalement effacés des récits officiels transmis au fil des siècles. Pourquoi cette amnésie collective? Pourquoi ces souverains, porteurs d'un savoir mystique si puissant, ont-ils été réduits au silence de l'histoire? Révélation 2. Leur absence étrange des récits bibliques officiels. Lorsque l'on parcourt les textes canoniques de la Bible, un détail intrigue. L'absence presque totale de toute référence directe à ces pharaons noirs, pourtant contemporains de certaines périodes bibliques majeures. Et pourtant, des indices existent, mais dissimulés. Dans les écrits de l'Ancien Testament, le royaume de Kouch est mentionné à plusieurs reprises, parfois sous le nom de Nubie, parfois évoqué comme l'Éthiopie. Mais jamais la Bible ne détaille réellement le rôle spirituel de ces souverains noirs, ni leur influence sur les lignées sacrées. Pourquoi? Parce que leur savoir représentait une menace pour l'ordre religieux qui s'est imposé après la formation des premiers dogmes. Les prêtres de Kouch détenaient des enseignements sur la nature divine de l'homme, sur l'activation des centres énergétiques, que certains plus tard appelleront chakras, et sur la capacité de l'être humain à devenir le canal direct des forces célestes. Une telle vision contredisait frontalement la structure de pouvoir centralisée des institutions religieuses naissantes. Ainsi, à mesure que les conciles et les édits théologiques furent établis, ces vérités dérangeantes furent volontairement effacées, marginalisées ou reléguées aux écrits apocryphes, que l'on interdit de lire au peuple. Le silence biblique sur les pharaons noirs n'est pas un oubli accidentel, c'est une stratégie de dissimulation. Révélation 3. Les liens mystiques entre l'Égypte et les premiers prophètes. Ce que peu de croyants réalisent aujourd'hui, c'est à quel point l'Égypte, et tout particulièrement les traditions spirituelles issues de Kouch, ont imprégné les racines même des enseignements bibliques. Les plus anciens prophètes hébreux ont vécu à des époques où l'Égypte rayonnait non seulement par sa puissance politique, mais aussi par sa connaissance du sacré. Moïse lui-même, figure centrale de l'Ancien Testament, fut élevé au sein de la cour égyptienne. Il grandit entouré de prêtres initiés aux sciences sacrées des temples. Certains chercheurs ésotériques avancent même qu'il aurait été initié au mystère de l'Héliopolis, là où l'enseignement des cycles cosmiques et de l'ordre divin était transmis en secret depuis des millénaires. Les pratiques d'élévation spirituelle enseignées dans les temples couchites, méditation prolongée, activation de la glande pinéale, contrôle du souffle, visualisation de la lumière intérieure, avaient pour but l'union directe avec la source, une union sans intermédiaire. Or, cette capacité à éveiller directement le divin en soi remettait en cause l'autorité pyramidale des institutions naissantes qui cherchaient à centraliser le pouvoir spirituel. C'est ainsi que, progressivement, les filiations spirituelles profondes entre les prophètes et ces anciens maîtres d'Égypte furent effacées des récits officiels, mais les traces subsistent.
dans les symboles, dans les codes numérologiques et dans certains manuscrits interdits que seuls les initiés savent encore décrypter aujourd'hui. Révélation 4. Les manipulations des conciles religieux anciens. L'histoire officielle. Des écritures sacrées est souvent perçue comme immuables, gravées dans le marbre depuis des temps immémoriaux. Mais la réalité est bien plus complexe et bien plus dérangeante. Les premiers siècles du christianisme furent marqués par de nombreux conciles, assemblées où de puissants groupes d'hommes décidèrent ce qui devait être retenu, et surtout ce qui devait être supprimé. Nicée, à Constantinople, à Éphèse, des dogmes furent fixés, des textes entiers rejetés, des enseignements spirituels millénaires interdits. Parmi les grandes victimes de ces manipulations figuraient justement ces savoirs hérités des écoles égyptiennes, couchites et gnostiques. Leur approche directe de l'éveil intérieur était perçue comme une hérésie, car elle contournait le pouvoir des institutions et offrait à chaque être humain la possibilité d'un contact personnel avec le divin. Les pharaons noirs, porteurs de cette sagesse, incarnaient cette menace. Dans de nombreux textes aujourd'hui disparus, ou volontairement dissimulés, il était fait mention des prêtres de couche et de leurs pratiques mystérieuses, proches de ce que les écoles hermétiques redécouvriront bien plus tard. Mais au fil des siècles, ces fragments furent effacés, détruits ou relégués aux marges de l'ésotérisme interdit. Le silence des conciles sur les pharaons noirs n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'une opération délibérée de contrôle spirituel. Révélation 5. Le symbolisme sacré du Nil et du peuple de Couche. Au cœur des anciens mystères égyptiens, le Nil n'était pas qu'un simple fleuve nourricier. Il représentait le flux même de la vie cosmique, le reflet terrestre du fleuve céleste de la Voie lactée. Les prêtres de Couche enseignaient que le Nil symbolisait le canal intérieur de l'homme éveillé, un axe sacré reliant le monde physique aux sphères supérieures. Chaque être humain portait en lui ce Nil intérieur, à travers lequel circulaient les énergies divines. Ce symbolisme profond expliquait pourquoi les pharaons noirs, venus du sud, du berceau originel du Nil, étaient vus comme les héritiers d'une sagesse encore plus ancienne que celle des dynasties égyptiennes classiques. Dans certains rituels secrets, le Nil était même utilisé comme une métaphore du chemin d'éveil de l'âme. Sa source mystérieuse représentait l'origine divine de l'âme. Son long parcours symbolisait l'incarnation et les épreuves de la vie terrestre. Son delta, enfin, représentait la réintégration dans l'unité cosmique après la purification. Le peuple de Couche connaissait ces secrets depuis des millénaires. Leur maîtrise des symboles, des cycles célestes et des énergies vibratoires les plaçait au carrefour d'un savoir oublié, un savoir qui dérangeait profondément les nouvelles autorités religieuses centralisatrices. C'est pour cela que leurs enseignements furent, peu à peu, engloutis par le silence de l'histoire officielle. Révélation 6. Les pouvoirs spirituels attribués aux lignées oubliées. Les lignées des pharaons noirs ne détenaient pas uniquement un pouvoir politique sur l'Égypte et la Nubie. Elles étaient aussi réputées pour leur accès à des capacités spirituelles extraordinaires, des dons que la tradition moderne peine encore à comprendre. Au cœur de leurs enseignements résidait la maîtrise des forces invisibles de l'univers. Activation de la glande pinéale. Ces souverains pratiquaient des techniques avancées de méditation permettant l'éveil de ce que l'on appellera plus tard le siège de l'âme. Le troisième œil n'était pas un symbole mystique abstrait, mais une véritable porte énergétique. Contrôle de l'énergie vibratoire, par le biais de chants sacrés, de rythmes précis et de géométrie sacrée gravée dans les temples. Ils savaient harmoniser le corps avec les fréquences cosmiques. Communication avec les plans supérieurs. Certains prêtres couchites entraient en transe pour recevoir des visions provenant d'autres dimensions de réalité, où résidaient des intelligences spirituelles bienveillantes ou des gardiens de la sagesse. Guérison par le souffle et le son. Leur pratique de respiration contrôlée, combinée à des intonations spécifiques, permettait non seulement d'harmoniser le corps énergétique, mais parfois même de restaurer la santé physique. Tout cela constituait un savoir redoutable, car un être humain éveillé à ce niveau n'avait plus besoin d'intermédiaires religieux. Il devenait son propre temple vivant, sa propre église intérieure. C'est précisément cette autonomie spirituelle qui inquiétait tant les nouvelles autorités religieuses. Un peuple capable de s'éveiller par lui-même n'est plus contrôlable. Révélation 7. Les textes apocryphes qui évoquent ces vérités interdites.
Bien que les écritures officielles aient volontairement effacé toute référence explicite aux pharaons noirs et à leur savoir, certains textes rejetés, appelés aujourd'hui apocryphes ou gnostiques, ont conservé des fragments troublants de ces vérités interdites. Ces manuscrits, longtemps cachés dans des grottes, des monastères reculés ou des bibliothèques secrètes, témoignent d'une toute autre histoire spirituelle. Le livre d'Enoch, par exemple, évoque des êtres célestes, enseignant aux humains des connaissances interdites sur les lois de la création, les cycles cosmiques et les énergies invisibles. Les évangiles de Nag Hammadi, découverts en Égypte même, contiennent de nombreux enseignements proches des pratiques de maîtrise intérieure, enseignées dans les écoles couchites, éveil de la lumière intérieure, connaissance de soi comme voie d'union divine, rejet des dogmes extérieurs. Certains fragments éthiopiens, anciens, font allusion à des rois africains détenteurs de savoir céleste et de l'arche d'alliance, la fameuse puissance de Dieu, concentrée. Ces écrits montrent que le savoir spirituel des pharaons noirs n'était pas isolé, mais faisait partie d'un courant beaucoup plus vaste de traditions initiatiques, combattues par les pouvoirs religieux centralisateurs. Le fait même que ces textes aient été cachés, détruits ou qualifiés d'hérétiques, prouve combien ces révélations dérangeaient l'ordre établi. Mais aujourd'hui, grâce aux découvertes modernes et au réveil spirituel de nombreux chercheurs de vérité, ces fragments refont surface. Petit à petit, le puzzle interdit se reconstitue. Révélation 8. Les connexions cachées avec les enseignements hermétiques. Lorsque l'on observe attentivement les doctrines des écoles hermétiques postérieures, on y retrouve d'étranges échos des savoirs portés autrefois par les pharaons noirs et les prêtres de Couche. L'hermétisme, cette sagesse ésotérique attribuée à Hermès Trismégiste, est en réalité un prolongement direct des mystères égyptiens ancestraux. Mais derrière le voile d'Hermès se dissimulent souvent des enseignements beaucoup plus anciens encore, transmis par les lignées africaines du sud du Nil. Les principes hermétiques tels que « tout est esprit »,« ce qui est en haut est comme »,« ce qui est en bas », la vibration est à l'origine de toute manifestation, étaient déjà enseignés dans les temples de Couche, sous d'autres formes symboliques. Les prêtres noirs connaissaient les lois de correspondance entre le microcosme humain et le macrocosme céleste. Ils savaient que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention émettait une fréquence qui façonnait la réalité. Leurs rituels, souvent incompris des observateurs extérieurs, visaient à synchroniser l'être avec l'ordre cosmique, à ouvrir des portes intérieures vers des niveaux de conscience supérieurs. Avec le temps, ces savoirs furent partiellement intégrés dans les écoles hermétiques d'Alexandrie, puis transmis de manière fragmentaire à travers diverses sociétés initiatiques. Mais l'essence pure de ces enseignements couchites, leur origine africaine profonde, fut volontairement effacée, pour effacer également la mémoire des pharaons noirs de la grande histoire spirituelle humaine. Ce n'est qu'aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle ère de réveil intérieur, que ces fils oubliés commencent enfin à être retissés. Révélation 9. Ce que cela change dans notre propre quête spirituelle aujourd'hui. Comprendre l'histoire cachée des pharaons noirs ne relève pas d'une simple curiosité historique. C'est un acte profondément spirituel, car derrière cette dissimulation millénaire réside une vérité universelle. Le pouvoir divin n'a jamais été destiné à quelques intermédiaires ou institutions. Les anciens souverains de Couche enseignaient que chaque être humain porte en lui-même les clés de son propre éveil, que la source originelle réside non pas à l'extérieur, mais au cœur même de notre conscience. Lorsque nous redécouvrons ces enseignements oubliés, quelque chose se réveille en nous. Le souvenir d'une souveraineté intérieure, la certitude que la lumière divine peut jaillir du plus profond de notre être, sans dogme, sans conditionnement. La compréhension que les anciens rituels n'étaient pas de simples cérémonies, mais des outils pratiques d'activation énergétique et de reconnexion à l'unité. En reconstituant les fragments de ce savoir interdit, nous restaurons notre héritage spirituel universel. Peu importe votre culture, votre tradition ou votre origine, ces connaissances s'adressent à l'âme humaine dans son essence la plus pure. C'est un appel silencieux qui, aujourd'hui encore, résonne à travers les pierres des anciens temples engloutis, dans le souffle des manuscrits cachés, et surtout, dans le murmure discret de votre propre intuition. Tout au long de cette exploration, nous avons levé le voile sur l'effacement volontaire des pharaons noirs des récits officiels, leur lien profond avec les racines spirituelles de l'humanité.
les manipulations des conciles qui ont redessiné l'histoire sacrée, les pratiques d'éveil intérieur maîtrisées par ces souverains oubliés, les fragments conservés dans les textes apocryphes et hermétiques. Mais au-delà des faits, il subsiste une question essentielle. Que choisissez-vous de faire de cette connaissance maintenant qu'elle est à nouveau entre vos mains? Chaque vérité cachée que nous redécouvrons est une invitation à briser les chaînes invisibles qui limitent notre compréhension du divin. Si ces révélations résonnent avec votre quête intérieure, sachez que vous n'êtes pas seul. De plus en plus d'âmes, à travers le monde, entendent cet appel discret du passé qui les pousse à rechercher au-delà des dogmes. Si ce genre de savoir résonne avec votre âme, abonnez-vous et aidez cette vidéo à atteindre ceux qui cherchent encore. Chaque partage est une lumière supplémentaire dans cette grande œuvre de réactivation des savoirs oubliés. L'histoire véritable des pharaons noirs n'est pas terminée. Elle recommence, à travers ceux qui osent regarder là où d'autres détournent les yeux.